Françoise me disait qu'elle a été guérie de la cataracte. Là, il faut une intervention. C'est une peau qui pousse sur l'œil, et cette peau, bien, il faut l'enlever. Mais Jésus l'a enlevé. Donc, c'est beau. Alors, c'est sûr que le Seigneur, il est toujours sur le trône, il règne, et il est toujours au zénith de sa gloire. Il ne change pas. En lui, il n'y a aucune ombre de variation, aucun changement. Dieu est Dieu. Il est Dieu d'éternité en éternité, et d'éternité en éternité, il est Dieu. Et ce soir, il est notre Dieu. Et il est avec nous. Il est au milieu de nous. Alors, j'aimerais simplement lire un passage, une parole de Jésus, dans Matthieu, chapitre 17, le verset 20. Chapitre 17, le verset 20. Jésus dit, « Je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Amen. Rien ne vous serait impossible. Et ce soir, j'aimerais simplement pendant quelques instants parler sur ce sujet important qu'est la foi. La foi. On a chanté la foi, on a fait des prières de foi, et la foi, eh bien dans nos milieux chrétiens, on en entend souvent parler. On parle beaucoup de la foi. Et le sujet de nos conversations, eh bien, sont souvent des conversations qui parlent de foi. Alors, la foi, en quoi? En quoi est-elle importante? La foi n'est importante aux yeux de Dieu. Est-ce que vous le savez? Amen. La foi est importante aux yeux de Dieu. Et quand on parle de la foi, on ne parle pas d'une religion, on ne parle pas d'une étiquette, on ne parle pas d'une tradition, mais quand on parle de la foi, on peut traduire par confiance. La confiance. Ce soir, est-ce que tu as confiance en Dieu? Est-ce que tu as foi en Dieu? C'est important. Tout à l'heure, Françoise me disait, j'ai saisi par la foi. Elle a fait confiance à Dieu. Elle a fait confiance dans une promesse de Dieu qui lui a été communiquée. Elle a eu confiance. Alors, cette foi que nous avons, parce que nous avons tous la foi. Ce soir, ne me dites pas, je n'ai pas de foi. C'est un mensonge. Ne me dites pas, je n'ai plus de foi. C'est un mensonge. La Bible dit dans l'épître aux Romains, au chapitre 12, que Dieu a départi en chacun une mesure de foi. Et en chacun, il y a une mesure de foi. Amen. En toi, il y a une mesure de foi. Amen. Et ce que Dieu a déposé en toi, Dieu ne l'enlève pas. Amen. Ce soir, comment faire pour développer cette foi? Parce que la foi, elle se développe. De même qu'un muscle se développe. Vous savez, si vous êtes handicapé après une fracture et que l'on doit vous immobiliser, eh bien, vous allez voir, en l'espace de quelques semaines, eh bien, votre membre va se rétrécir, les muscles vont fondre,
Et il faudra, à nouveau, eh bien, faire de la rééducation. Je ne vais pas parler de cela. Il y a Roland qui est kiné, donc il sait mieux que moi hein, ces choses-là. Hein, ou mon frère qui est infirmier, hein, Sébastien, il sait mieux que moi ces choses-là. Mais c'est une certitude. Le muscle qui ne travaille plus, le muscle va s'atrophier. Il va s'atrophier. Donc le muscle a besoin de travailler pour se développer. Et la foi est un muscle spirituel et on a besoin de développer la foi que Dieu a placée en nous. Avoir foi en Dieu, c'est d'abord reconnaître son existence et savoir s'en remettre entièrement à lui. Amen. Je dis bien entièrement à lui, et ça, c'est pas une petite chose. Ça, c'est pas quelque chose de petit. S'en remettre entièrement à Dieu. Il y a le psaume 37, le verset 5, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, ou mets en lui ta foi, amen, et il agira. Amen. Et il agira. Oui, je veux faire confiance à Dieu. Voyez-vous, depuis le début de la création, eh bien, Dieu ne demande qu'une seule chose à sa créature, à l'homme. Il demande une seule chose, qu'il ait en lui foi et qu'il obéisse. Amen. La Bible parle de l'obéissance de la foi. L'obéissance de la foi. Oui, c'est ce que Dieu demande. Dieu ne demande pas de grandes choses. Dieu ne nous demande pas des choses infaisables. Dieu ne nous demande pas des choses irréalisables. Dieu ne nous demande pas d'aller décrocher la lune. Il sait qu'on ne pourrait pas le faire. Mais il nous demande simplement d'avoir foi, de lui faire confiance et de marcher dans l'obéissance de la foi. Voyez-vous, j'ai sur le cœur ce passage des Écritures où il est question de cette veuve qui vient de perdre son mari, cette veuve qui a des enfants, et cette veuve qui a beaucoup de dettes. Alors les créanciers sont sans pitié, les créanciers viennent dans sa maison, les créanciers la menacent, et ils lui disent, eh bien, pour payer ta dette, on va vendre tes enfants sur le marché des esclaves. Tes enfants vont être vendus comme esclaves. Et cette femme, elle va voir le prophète Élisée. Elle va crier au prophète Élisée. Elle va apporter son besoin au prophète Élisée. Et en faisant cela, elle ne le fait pas à un homme, mais elle le fait à Dieu. Amen. Et le prophète va lui dire, qu'as-tu à la maison? Elle dira, ta servante n'a plus rien, si ce n'est qu'un petit vase d'huile. Et le prophète va lui dire, va chez tes voisins, chez tes voisines, et demande des vases. N'en demande pas un petit nombre. Et quand tu seras rentré chez toi, eh bien, cette petite fiole d'huile que tu vas la verser dans les vases. Et elle n'a pas cherché à comprendre. Elle a simplement obéi par la foi à la parole du prophète. Et les vases se sont remplis. Et la Bible dit, quand il n'y eut plus de vase, eh bien l'huile s'arrêta. C'est dommage qu'il n'y a plus de vase, parce que l'huile s'est arrêtée. L'huile s'est arrêtée. Et je veux dire ce soir, eh bien, l'obéissance de la foi, elle est tellement importante. Hein. L'obéissance de la foi. J'ai besoin d'obéir simplement, aveuglement, par la foi pour plaire à Dieu. L'homme est séparé, il est coupé de Dieu
par la chute en Éden. La chute, eh bien, a amené cette séparation en Éden. Mais c'est par la foi, eh bien, que ce lien est recréé entre nous et le Créateur. C'est par la foi que ce lien est recréé. Ce lien, eh bien, c'est la reconnaissance que la créature a par rapport à son Créateur. C'est la foi qui nous relie au Créateur. C'est la foi qui nous relie à lui. C'est la foi qui nous relie à ce merveilleux et glorieux Créateur. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Alors voyez-vous, d'après la définition de la Bible, parce qu'il faut toujours revenir à la Bible, c'est la Bible, c'est la parole de Dieu, c'est elle qui nous enseigne, c'est elle qui nous instruit, c'est elle qui nous corrige, c'est elle qui nous redresse. Amen. Quand on a besoin d'être redressé, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. Alors il est dit, eh bien, que la définition de la foi, dans Hébreux 11, verset 1er, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et une ferme assurance, c'est une ferme assurance. Quand quelqu'un a une assurance, eh bien, il a une assurance. Monsieur de la Palisse dirait la même chose. Hein? C'est une assurance. J'ai une assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Parce que la foi, c'est chercher dans l'invisible. La foi, c'est chercher dans le monde invisible. Il y a deux mondes. Il y a le monde visible, celui dans lequel on évolue, celui dans lequel, eh bien, on est chaque jour, et on est très attaché à ce monde visible. Mais il y a le monde invisible, qui est aussi réel, je vous assure, aussi réel que le monde visible. Il est aussi réel. Le monde invisible est une réalité. C'est une réalité, une grande réalité. Et dans le monde invisible, eh bien, il y a deux royaumes. Il y a le royaume des ténèbres. Et qui dit royaume, dit roi. Parce que tout royaume a un roi. Et il y a le royaume de la lumière. Et le royaume de la lumière a aussi un roi, qui s'appelle Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est Jésus-Christ qui est le roi de ce royaume invisible. Et la foi, c'est justement aller chercher dans l'invisible. On n'aime pas trop aller dans l'invisible. Et pourtant, la foi, eh bien, c'est l'invisible. Une démonstration des choses qu'on espère et de celles qu'on ne voit pas. Et ce soir, je vais chercher dans l'invisible, eh bien, dans le monde spirituel, dans le monde divin, je vais chercher la réponse à mon besoin. Quel est ton besoin ce soir? Quel est ton besoin? Nous avons tous des besoins. On ne priera pas pour les malades, puisqu'on a prié pour les malades avant la prédication. Mais on veut édifier sa foi ce soir pour que, eh bien, en sortant de ce lieu, dans le monde invisible, eh bien, je puisse prendre, amen, saisir, me rassasier et prendre ce que Dieu veut me donner. Alléluia. Parce que Dieu veut te donner. J'aime te dire que Dieu n'est pas un radin. Dieu n'est pas un radin. Dieu n'est pas un racho. Mais Dieu est fidèle. Dieu est bon. Dieu est riche en bonté et en miséricorde. Alléluia. Amen. Amen. Ce Dieu-là, ce soir, est-ce que tu le connais? Est-ce que tu le connais? Est-ce que tu connais ce Dieu-là? Ce Dieu, eh bien, qui veut te donner de grandes choses. Et puis la foi, selon la définition de la Bible, Hébreux 11, verset 6. Or, sans la foi,
il est impossible de lui être agréable. Impossible de lui être agréable. Impossible de lui être agréable sans la foi. Donc avec la foi, eh bien, on renoue ce contact. Un contact d'amour avec Dieu. Un contact d'amour avec lui. C'est pour cela que la foi est un moyen puissant. Un moyen puissant. Un moyen glorieux. Un moyen phénoménal. La foi est ce moyen. Ce soir, c'est ta foi. Où tu en es dans ta foi? Où est ta foi ce soir? Comment est ta foi ce soir? Comment est placée ta foi ce soir? Tu dois te poser la question. Moi, je me pose régulièrement la question. Je me remets en question devant Dieu. Où j'en suis dans la foi? Où est ma foi? Où j'en suis dans la foi? Est-ce que ma foi est renouvelée? Est-ce que ma foi est placée vraiment en toi, Seigneur? Et on a besoin de se poser la question. La foi en Dieu peut tout. C'est la parole de Jésus. C'est la parole que nous avons lue. Rien ne vous serait impossible. Il n'y a pas d'impossibilité du côté de Dieu. Amen. Il n'y a aucune impossibilité. Je le dis avec beaucoup de respect. Avec beaucoup de respect. Il n'y a aucune impossibilité du côté de Dieu. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. C'est la loi de la foi. Vous savez que la foi a ses lois. Et la loi de la foi, une loi spirituelle, c'est que tout est possible à celui qui croit. Amen. Tout est possible à celui qui croit. Il n'y a pas à discuter là-dessus. C'est formel. C'est formel. Et ce soir, eh bien, plaise à Dieu que vous puissiez recevoir dans votre cœur cette foi-là où tout est possible. Tout est possible. Oui, tout est possible. Ma foi en Dieu va briser tous les obstacles. Tous les obstacles. Il me faut juste tenir ferme dans la foi. Tenir ferme dans la foi. Et il y a cette parole de l'apôtre Paul dans l'épître aux Éphésiens, chapitre 6. Tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Après avoir tout surmonté. Tiens ferme. Amen, amen. Tiens ferme dans la foi. Tiens ferme parce que Dieu n'a pas dit que les choses vont se faire comme nous, on a pensé. Vous savez, quelquefois, on se fait des plans là, dans notre tête, dans notre crâne, bien rempli quelquefois, et bon, c'est une bonne chose d'avoir une tête bien remplie, mais c'est bien d'avoir un cœur bien rempli aussi. Et dans notre tête, quelquefois, on se forge des plans, on est vraiment là, calculateur, on essaye de voir les choses, de dire, bon, j'ai demandé à Dieu, alors je sais que Dieu va faire, voilà, comme ceci, comme cela, voilà, là il va agir de telle ou telle manière, mais quelquefois, et souvent on se trompe, parce que Dieu veut une chose, que nous soyons patients, par rapport au temps, choisi par lui, pour libérer ses promesses. Amen. Mais ses promesses, il les libère, c'est sûr et certain. Oui, alléluia. Par la foi, les promesses, il les libère. Amen. Et je vous assure que c'est une réalité. Vous savez, j'ai l'habitude, lorsque je lis ma Bible, et depuis des années que je fais cela, et je continue à le faire, chaque fois que
que Dieu me parle dans la Bible, parce que Dieu parle dans la Bible. C'est la parole de Dieu. Alors, parole veut dire que Dieu parle. Amen. Et il parle dans ce livre-là. Et lorsque je reçois quelque chose qui me touche, qui me concerne, personnellement, alors souvent je marque, voilà, reçu, par exemple, le 3 avril 2018. Voilà, je l'ai reçu le 3 avril 2018, puis je continue, et je continue encore. Et puis quand j'ai terminé l'Apocalypse, et que je reprends la Genèse, eh bien, je retrouve cette petite mention que j'ai faite. Et je me dis, mais là, Seigneur, eh bien voilà, en 2010 ou en 2006, tu m'avais parlé là, et ça y est, cette promesse, tu l'as accomplie. Amen, amen. Vous savez, ça aide. Ça paraît simple, mais ça aide. Ça aide, et ça évite de dire à Dieu, ben, Seigneur, moi je veux que tu fasses comme ceci, comme cela, et tu vois, Seigneur, si tu ne fais pas comme ça, eh bien moi, je boude, hein, je boude, et je te tourne le dos. Voilà. Ou si tu ne fais pas comme ça, eh bien comme un enfant capricieux, je vais taper par terre, ou bien ben, je veux que tu me donnes, je veux que tu me... Ça ne marche pas, ça. Ça ne marche pas du tout. Et pourtant, c'est ce que nous faisons bien souvent, malheureusement. Hein. Malheureusement, hein, c'est comme ça que, quelquefois, pas beau soleil, hein, mais c'est comme ça que nous faisons bien souvent. Et pourtant, Dieu demande, eh bien, que dans la foi, eh bien, nous soyons patients par rapport au temps choisi par Dieu. Christ, au temps marqué, Dieu, au temps marqué. Vous trouverez ça de nombreuses fois dans la parole de Dieu. Il y a le temps de Dieu, il y a le moment de Dieu, il y a le temps marqué de Dieu. Christ aurait pu venir bien avant, mais il y avait le temps où Christ est venu. Christ, au temps marqué, est venu. Il fallait qu'il vienne en ce temps-là. Je vais vous dire, dans la foi, et pour libérer les promesses, eh bien, j'ai besoin d'avoir cette patience dans la foi. Alors, comment faire pour avoir une foi puissante? C'est important d'avoir une foi puissante, d'avoir une foi dynamique, d'avoir une foi qui saisit, marcher par la foi, avancer par la foi. Alors, la première des choses, c'est de mettre sa foi en Dieu et de la mettre en ce que Dieu a fait pour nous, ce que Dieu a réalisé pour nous, la plus grande des choses que Dieu a faites pour l'homme. La plus grande des choses, c'est qu'il a envoyé son Fils à la croix. Il a envoyé son Fils au calvaire. On a vécu Pâques là. Comment avez-vous vécu Pâques? Qu'est-ce que cela a produit? Qu'est-ce que cela a produit dans nos cœurs, Pâques? Qu'est-ce que Pâques nous a donné de vivre? Oui, on s'est rappelé la mort de Jésus, les souffrances de Jésus sur le bois rugueux du calvaire, sur le bois rugueux de la croix de Golgotha. On s'est rappelé de cela. On s'est rappelé de ce procès trafiqué, de ce procès arrangé. Il fallait absolument qu'il meure. Et on se rappelle également, eh bien, la descente de la croix, c'est la préparation de la Pâque juive. Il ne doit absolument pas rester un seul corps sur la croix. On se rappelle rapidement Joseph d'Arimathée, cet homme riche, qui va demander le corps à Pilate. Et on se rappelle que, eh bien, on le met dans un linceul. On le met dans le sépulcre. Il est enseveli. On roule la pierre. Et pour certains, c'est le désespoir. C'est le grand désespoir.
on avait mis toute notre confiance en lui, toute notre espérance en lui. Mais il y avait des promesses. Lui-même avait parlé de sa mort, mais aussi de sa résurrection. Amen. Et le matin de Pâques, les anges étaient là présents pour dire aux femmes qui venaient au tombeau, ne cherchez plus parmi les morts celui qui est vivant. Il n'est plus parmi les morts, mais il est vivant au siècle des siècles. Il est réellement vivant. Jésus est vivant. Et ma foi ce soir est dans un Christ vivant. Alléluia. Pas dans un Christ mort, mais dans un Christ vivant. Pas dans un Christ en chocolat ou en guimauve, mais dans un Christ vivant. Amen. Puissant, glorieux. Mon âme a besoin d'être plongée, non pas dans la souillure, dans l'eau sale, dans l'eau impure, mais mon âme a besoin d'être plongée dans la source qui jaillit de la croix, la source qui jaillit du calvaire. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. Alléluia. Amen. Il est un fleuve coulant du cœur de Dieu. C'est un grand fleuve d'un amour merveilleux. Son amour me remplit et sa victoire m'anime de l'esprit. Ce fleuve coule, il jaillit, et ma foi est dans ce fleuve qui jaillit de la croix, qui jaillit du calvaire, qui jaillit du Golgotha. Non, l'eau sale du mensonge de l'ennemi de mon âme, le mensonge que l'ennemi veut placer dans les cœurs, parce que l'ennemi est un menteur. Jésus l'a dit, il est menteur et il est le père du mensonge. Il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il ment depuis le commencement. Il ment sur Dieu, il ment sur Jésus et sur le Fils de Dieu. Il ment sur le Fils de Dieu. Et il fait croire à des multitudes que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, que Jésus n'est pas le Fils de Dieu, alors que Jésus est le Fils de Dieu. Amen. Jésus est né d'une vierge, il est né de la Vierge Marie. Oui, Jésus est le Fils de Dieu, il est le Fils, de Dieu. Béni soit son merveilleux nom. Et l'ennemi nous ment là-dessus. Il nous ment sur l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, pour nous dire que Dieu ne nous aime pas, ou que Dieu a des chouchous. Voilà, comme s'il avait des chouchous, des petits privilégiés, voilà, des gens qu'il aime plus que d'autres. Ça, c'est des mensonges, ou sur sa bonté. Tu sais, si Dieu était vraiment si bon que tu le dis, il n'y aurait pas autant de problèmes, autant de souffrances, autant de misère. Non, Dieu n'est pas vraiment aussi bon que les chrétiens le proclament. Ce sont des mensonges. Tous ces mensonges, s'accumulent, voyez-vous, dans l'esprit de l'homme. Ils prennent place dans l'esprit de l'homme, même déjà tout petit. Même déjà tout petit. Combien de fois, bon, peut-être plus maintenant, parce que je ne sais pas si ça se fait toujours, mais allez, mange ta soupe, sinon le vilain bonhomme va venir te voler. Il est derrière la porte.
Moi j'ai entendu ça déjà, hein, mais j'ai mérité vos âneries là. Qu'est-ce que vous faites croire qu'il y a un vilain bonhomme derrière la porte, et puis après quand le gamin grandit, il est plein de cauchemars, il a plein de peur. Il est rempli de peur. Il faut qu'il vienne trouver un prédicateur pour prier pour sa délivrance. Tu sais, il est derrière la porte là. Mange, hein. Il faut que tu manges. Ce sont des mensonges. Oui. Le petit Papa Noël. Enfin, je ferme la parenthèse. Hein. Tu sais, il va t'apporter il va te dire de donner, mais enfin, voilà, bref. Hein. Mais ce sont des mensonges, ça. C'est des mensonges. Et puis on peut encore en dire des mensonges que l'ennemi place dans l'esprit de l'être humain. Parce que le but de l'ennemi, c'est empêcher la foi. Il veut bloquer la foi. Il veut que la foi ne se développe pas. Il ne veut pas que la foi, soit agissante. D'ailleurs, écoutez bien ce que dira Pierre, ce que dira Jésus à Pierre. Il dira, Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Parce que la foi peut défaillir. Mais Jésus a prié pour que ta foi ne défaille pas. Pour que ta foi ne défaille jamais. Parce que la foi, elle est mise à rude épreuve. L'ennemi fait tout son possible pour nous empêcher, pour nous freiner, pour nous bloquer dans le domaine de la foi. Alors ce soir, il faut casser ces barrières, casser ces murs, et par la foi, en Dieu, au travers de Jésus-Christ, je veux recevoir la paix avec Dieu dans mon cœur. Est-ce que tu as la paix avec Dieu? Est-ce que tu as le Dieu de paix, ou la paix avec Dieu? La paix avec Dieu, c'est-à-dire que tu peux t'endormir tranquille. Je me couche, je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu es ma sécurité dans ma demeure. J'ai la paix, je dors en paix, oui, je vis en paix avec Dieu. Ce soir, est-ce que tu as cette paix? La paix que Dieu a payée en Jésus-Christ, dans les Colossiens, chapitre 1er, verset 20, en faisant la paix par Jésus, par le sang de sa croix. Il a fait la paix avec nous. Mais nous, est-ce que nous sommes en paix avec lui par le sang de Jésus? Vous savez, même une toute petite foi est agissante. Elle est considérée par Dieu. Même une toute petite foi. Ne dis pas, moi, je n'ai pas une grande foi, mais pas d'importance. L'essentiel, c'est que tu aies la foi. Amen. Vous savez remarquer ce que dit Jésus? Il dit, que si vous avez la foi comme un grain de sénévé. Et un grain de sénévé, c'est un grain de moutarde. Un grain de moutarde. Il n'y a rien de plus petit qu'un grain de sénévé. J'ai l'occasion, et j'ai encore chez moi, je ne sais pas où j'ai placé ça, mais des grains de sénévé que j'ai ramenés d'Israël, des grains de sénévé, c'est tout petit. Le jour où vous avez sur votre table un grain de sénévé, surtout n'éternuez pas, parce que vous allez le perdre. C'est tellement petit. Et Jésus dit, si vous avez la foi comme un grain de sénévé, rien ne vous serait impossible. Amen. Un grain de sénévé. Alors, avec la foi que Dieu donne ce soir, on veut chasser le doute. Amen. On veut chasser le doute. On veut chasser le doute que le diable utilise comme un outil pour démolir quelqu'un. Il démolit par le doute. Il démolit par le doute. Il est menteur, je le répète encore, et par la foi, je veux démolir toutes les mensonges de l'ennemi par la parole de Dieu. Amen. Par la parole vivante et éternelle de Dieu. Par la parole de
mon Dieu qui est esprit et vie. Alors quels sont peut-être ces mensonges que l'on peut trouver assez facilement? Eh bien, je ne peux pas être sauvé. J'ai tellement péché, j'ai tellement commis de péché, que je ne peux pas être sauvé. Et le diable vous tient dans ce mensonge, mais par la foi, je veux croire que le sang de Jésus, son Fils, me purifie de tout péché. De tout péché. Et j'ai ma foi dans le tout. Tout péché. Ce soir, tu peux être pardonné de tous tes péchés. Tous tes péchés. Il n'y a aucun péché qui résiste à une seule goutte du sang de l'agneau. Du sang de Jésus. Une seule goutte. Une seule goutte. Une seule goutte du sang. Et il a versé cette goutte de sang. Plus que la goutte, il a versé tout son sang pour que l'on soit pardonné ce soir. Alors tu peux être pardonné, lavé de tous tes péchés. Peut-être ce mensonge, c'est je ne pourrai jamais tenir le coup, ça me paraît difficile, ça me paraît dur. Mais voyez-vous, dans la psaume, il est dit, il gardera ton départ et il gardera ton arrivée. C'est-à-dire, dès l'instant où tu commences avec lui, c'est le départ. Il garde ton départ et il gardera ton arrivée. Jusqu'au bout, il te gardera. Il te protégera. Il sera avec toi. Ne crains pas. Ne crains pas. Jésus dit, à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Et ce soir, eh bien, il faut que tu crois, par la foi, qu'il va t'aider, qu'il va te secourir. Béni soit son merveilleux. Vous savez, la foi, c'est tellement important. C'est tellement important. Je me souviens une fois, j'ai été appelé pour faire toute une série de réunions, donc campagne d'évangélisation, et puis donc j'avais l'après-midi donc une réunion, puis le soir aussi une réunion, à 15h, et puis le soir à 20h, et entre les réunions, moi j'aime bien pas forcément rester au bureau, dans la maison, j'aime bien sortir, là où il n'y a personne, quand je peux trouver un peu une forêt ou un coin tranquille. Bon, c'est pas toujours évident, mais quand je peux le faire, je sors, et là je prie, je parle dans de nouvelles langues, je m'édifie avant la réunion, et je loue mon Dieu pour cette belle création. Puis ce soir-là, je devais prêcher, puis je n'avais pas le message sur le cœur. Je n'avais pas de message. Vous savez, c'est dur pour un prédicateur, quand il doit prêcher, de ne pas avoir de message. Alors on peut toujours avoir la possibilité de reprendre des vieux messages. Mais je pense que personne n'aime trop le réchauffer. Hein? Je sais que quand c'est réchauffé, c'est bon quand même. Mais c'est un peu moins bon. Hein? Mais c'est bon quand même. Mais moi j'aime pas trop le réchauffer. Parce que Dieu m'a dit, quand il m'a appelé au service, qu'il donnerait de la semence au semeur. Alors donc je crois cela, et il m'a toujours donné de la semence. Voilà, dans toutes ces années de service, de ministère, j'ai jamais manqué de semence. J'ai toujours reçu la semence. Et là, ce soir-là, j'avais pas la semence pour le soir. Et je priais, et je priais en langue. Donne-moi un mot, donne-moi un verset, Seigneur, pour que je prêche ce soir. Et j'étais un petit peu découragé. Et puis là, donc, dans la forêt, d'un seul coup, j'ai entendu « Croix, croix, croix ». C'était des corbeaux qui m'exhortaient. Ah, j'ai dit « C'est à moi que tu parles ». Ah oui, alors je crois, Seigneur. Et j'ai reçu le message. Bon, ça se conjugue pas pareil, hein. Mais je n'ai pas regardé si ça se conjuguait pas. J'ai reçu ça comme un message de Dieu. Croix, il m'a dit le corbeau. Croix, croix, croix. Et j'ai cru. Et je crois. Amen. Amen. Ah, mes bien-aimés. Bien-aimés, j'aimerais vous dire ce soir, eh bien,
Oh, ce que les disciples ont dit au Seigneur un jour. Seigneur, augmente-nous la foi. Luc chapitre 17, versets 5 et 6. Seigneur, augmente-nous la foi. Augmente ma foi ce soir. Permets que ma foi soit solide. Que ma foi soit puissante. Permets que ma foi puisse aller de l'avant, que je puisse remporter des victoires par la foi. Amen. Parce que notre passage sur cette terre est uniquement dans le but que nous puissions rencontrer Dieu. Amen. Que nous puissions trouver Dieu. Amos 4, 12 dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amen. Je dois me préparer parce que Jésus est le chemin. Il est la vérité, il est la vie. Jésus est la porte, et je suis appelé par la foi à construire sur cette terre quelque chose de solide déjà. Je suis appelé à construire quelque chose de solide, en un mot, sur la terre déjà. Je vis le paradis. Le paradis, il n'est pas simplement quand je serai avec lui dans le ciel, mais sur la terre déjà, j'ai la vie éternelle. Amen. Et sur la terre, je suis un peu dans le paradis avec mon Seigneur. Amen. Amen. Pas dans la tourmente, non, mais dans la paix. Dans la paix. Oui, je veux ce soir, dans ce monde tellement dévasté, par la violence, par la cruauté, par la criminalité, par les vols, les viols, les braquages, par toutes ces choses de néant, par toutes ces choses de néant. Oui, nous sommes dans un monde comme cela. Je veux construire avec mon Seigneur, et je veux m'opposer par la foi à toutes ces choses-là, m'opposer au mal, à la violence, à l'orgueil, à l'égoïsme. Je veux m'opposer par la foi. Et je veux croire dans son salut. Non, je ne perdrai pas mon temps. Mais je veux placer ma foi ce soir. Toute ma foi en toi, Seigneur. Toute ma confiance en toi, Seigneur. D'abord pour mon salut. Si je ne suis pas sauvé, si je n'ai pas la conviction, si je n'ai pas l'assurance, je place ma foi en toi. Ma foi en toi. Paul dira, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Ne quittez pas ce lieu de culte sans être réconciliés avec Dieu. Oui, par la foi. Étant justifié par la foi, je reçois cela dans mon cœur ce soir. Et pour ma guérison, bien sûr. Pour ma délivrance, bien sûr. Et écoutez ce que dit la parole de Dieu dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 3, et c'est le Saint-Esprit qui parle. Ce n'est pas le prédicateur, mais c'est le Saint-Esprit qui parle. Il nous est dit dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 3 et le verset 7. On va lire ça ensemble. Hébreux 3, 7. C'est pourquoi, selon ce que dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. N'endurcissez pas vos cœurs. C'est le Saint-Esprit. Est-ce que ton cœur est endurci? Et le Saint-Esprit me met maintenant sur mon cœur la pensée que ce soir il y a des cœurs endurcis, des cœurs durs, des cœurs fermés, des cœurs de pierre, des cœurs de pierre, des cœurs qui ont besoin d'être brisés, des cœurs qui ont besoin de connaître l'attouchement de Dieu, l'attouchement divin. Alors par la foi, tu as entendu sa voix ce soir. Ouvre ton cœur. Reçois le Seigneur. Accueille le Seigneur
Reçois le Seigneur. Reçois-le. C'est un hôte tellement merveilleux, tellement beau, tellement glorieux, tellement puissant. Reçois le Seigneur. Accueille-le. Dis-lui, viens mon Seigneur. Par la foi, je t'ouvre la porte. Par la foi, je te reçois. Par la foi, je sais que tu me pardonnes. Par la foi, je sais, Seigneur, que tu œuvres dans ma vie. Je sais que à partir de ce soir, mardi 3 avril, les choses vont changer. Quelque chose va changer. Quelque chose va bouger. Je sais qu'à partir de ce soir, les choses ne seront plus jamais les mêmes pour moi. Parce que ce soir, j'ai compris simplement que j'ai besoin de renouveler ma foi, d'avoir foi en toi, d'avoir confiance en toi, Seigneur. Je crois cela. Oui, je crois du plus profond de mon cœur. Que le nom du Seigneur soit. On va s'incliner quelques instants. My best, my heart, you deserve my